Laissons briller le soleil. En fin de parcours, sur la route 23 en direction de Royceford, nous nous stationnons à 2 pas d'une bâtisse qui appartient à John et Zelia, un couple d'amis chez qui Michael Bedison fête ce samedi soir son 50e anniversaire. Michael est charpentier de formation, constructeur de meubles et de maisons, mais aussi leader du groupe de rock Vlama Dalis. Une scène en bois et une tente bariolée sont installées. La sono diffuse en sourdine des airs de Charleston ou de salsa. Des fées et des lutins d'une moyenne d'âge d'à peine 10 ans s'égayent pieds nus un peu partout. Sans se soucier des cris des marmots qui décident de traquer le chien pour l'attacher à un arbre, une douzaine d'adultes évoluent un verre de vin à la main. Ça papote sur le vieux banc en bois. Ça s'endort au soleil, les bras en croix. Ça sieste dans le hamac en tissu. Ça fume des trucs bizarres dans la caravane, derrière la grange. Dès notre arrivée, on se prend pleine face cette vision surannée et romantique de la vie à la campagne. Michael et sa femme Andrea nous attendent à la barrière. Dès que nous parvenons à leur portée, Michael ouvre les bras, courbe le dos et projette le bassin vers l'avant pour se coller contre moi. Sa position me semble inhabituelle, mais je n'ai pas le temps de m'en inquiéter. À peine m'a-t-il lâché, Andrea procède de la même façon. Elle me serre contre elle à m'en couper le souffle. Tiens, une manière décomplexée de pratiquer le hug que je ne connaissais pas, pensais-je. On nous présente, on nous sert à boire, les discussions sont lancées. L'heure du concert approche. Michael s'éclipse. Andrea accueille les derniers arrivants. Du coin de l'œil, j'observe qu'en plus du collage de bassin, elle rajoute un pelotage de fesses systématique de ses convives. Et sans que personne en soit choqué. Ils ont le hug chaleureux dans la région. En conclusion. Les premiers riffs résonnent. Nous sommes priés de nous approcher. Sur scène, une batterie est prise en main par un frère de Michael, qui pourrait être son jumeau. Il y a aussi une guitare basse, une autre électrique et une dernière électroacoustique pour Michael lui-même. Près de l'un des amplis, sans doute rendu sourd par la puissance du son, un type tout seul, assis sur une caisse en bois, tente de suivre le rythme. La voix chaude de Michael s'élève. Et de ci, de là, des corps commencent à osciller. À la 3e chanson, c'est l'escalade. Des couples s'enlacent frénétiquement. 2 hommes qu'à leurs vêtements j'ai d'abord pris pour des prêtres de je ne sais quelle église se déhanchent comme des fous furieux. Une femme qui, manifestement, a connu Woodstock, le vrai, l'original, celui de 1969, se refait son festival toute seule, sans la boue. D'autres, transportés par la musique, sautent en l'air, lèvent les bras et effectuent de grands cercles concentriques devant la scène. Des retardataires sont ovationnés par une Andrea au regard allumé qui, en plus des rituels précédents, les embrasse maintenant à pleine bouche. Sans doute des amis de longue date, me dis-je. Michael attaque le titre « Set Me Free ». Reprise ou création personnelle, je ne sais. Son interprétation se charge d'une note de bestialité rock qui met le feu à une assistance déjà en délire. À quelques pas de moi, une femme ôte sa culotte. Je reste bouche bée quand, tel un drapeau, elle brandit son sous-vêtement dans les airs avant de disparaître dans les champs. Sur le devant de la scène, la souplesse de certains n'est jamais prise à défaut pour inventer des moulinets de bras, des sautillements et autres imitations de la démarche de la poule aux aguets. Michael pousse dans les aigus son « Set me free » quand mon attention est de nouveau happée par la jeune femme de tout à l'heure. Le visage offert aux étoiles et les pieds ancrés dans le sol, elle est en train de se soulager sans même prendre le temps de s'accroupir. Mais mince, qu'est-ce qu'ils ont eu à manger ce soir?
Je me demande si les plats à disposition sur le buffet sont uniquement constitués de légumes et de fruits biologiques en provenance de fermes régionales, comme il est indiqué sur le prospectus. Parce que bon, c'est demi-fruit, d'accord, mais il manifeste un étrange rapport à la nature, notai-je. Après plus d'une heure, Michael et son band se donnent toujours à fond, sans montrer de signes de faiblesse. Sous les pâles rayons du croissant de lune, il est évident que les conséquences de l'attraction terrestre n'ont plus d'effet sur personne. Ma voisine me propose de partager son joint. À la première taffe, je suis en mode Moon on the space in the road again. J'ai chaud partout, je sursaute à peine lorsqu'elle pose sa main sur ma cuisse. Elle me caresse les cheveux, elle m'affirme qu'elle adore mon accent français. Il ne me vient pas l'idée de m'offusquer, je suis bien. Et je ne vois aucun inconvénient à la rejoindre, elle et ses amis, pour une joyeuse sarabande dans la forêt. Ce n'est qu'après une longue recherche que l'homme de ma vie finit par me tomber dessus. Qu'est-ce que t'es en train de traficoter dans le noir? C'est quoi ces pâquerettes dans tes cheveux? J'essaie de me faire des amis, de libérer ma puissance émotionnelle à la rencontre d'autrui. Ah bon? Et Autry est vraiment obligé de mettre sa langue dans ta bouche? Je ne sais pas, c'est mon premier concert américain, en plein air. Je croyais que c'était une coutume locale, comme dans le film. Quoi? Quel film? Dans- De quel film tu parles-tu? Dans Hair, quand ils chantent ensemble, Let the sunshine. Laissons briller le soleil en pleine nuit? T'as 2 minutes pour remettre les mains sur tes vêtements et me rejoindre à la voiture. Je t'en foutrai, moi, des coutumes locales.